Tout le monde ne doit pas connaître ton problème. Mais te voici sur la toile, nous allons en 2025, tu parles de politique, mais tu n'as même pas pu mettre un élan positif dans la tête de cette jeunesse pour que demain peut-être la révolution ou peut-être cette jeunesse comprenne que les choses doivent changer. Tu sais pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que tu n'es pas différent du régime. Tu n'es pas différent des RDPistes là. Tu n'es pas différent des Comtoïstes là. Tu n'es pas différent des MLC parce que malheureusement, moi, je n'ai pas un parti politique pour l'instant. Voilà pourquoi tu es très jaloux, toi, Ahmed Kamel. Merci, Chris Maestro. Tu comprends, Ahmed Kamel, je te le dis. C'est moi qui te parle aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de t'insulter. Hein. Tu vois, moi, je ne t'insulte pas. Hein. Je n'ai pas besoin. Tu ne me sais pas. Mais je te dis que c'est que pour que tu comprennes que tu es faux et fake. Et sache qu'il y a des gens qui se connaissent que tu es fake. Chris Maestro n'a pas démontré ici que les taux étaient quelqu'un qui miroitait la jeunesse. Il a démontré ça par certains de ses oui. Moi, j'aime des gens qui parlent, qui font. Toi-même, je suis en train de te démontrer que ton affaire de que tu es king, tu es chef ici là, tu n'es qu'un cogneur de tête, un diffuseur d'énergie négative, une personne qui est là pour empêcher les jeunes là qui ont assez de talent à ascender, à aller loin quelque part. Tu es là pour les stigmatiser, pour détruire les motivations en eux et les faire croire que si ils ne passent pas par toi, ils ne seront personne. Alors que toi-même, tu n'es personne. Tu as compris avec quoi? Tes fesses sous ton oreille. Toi-même, tu n'es personne. Tu as quoi? Même les photos qu'on dit souvent que... Je te dis que si tu veux me montrer... Fais un voyage en croisière comme Makosso, que tu aimes tout dire que tu es Makosso là. Makosso a voyagé au moins 5 fois dans les bateaux les plus chers du monde. C'est pas la blague. Quand il prend, je tape et je lis. Toi, Ahmed Kamel, laisse le bateau. Va seulement voyager, seulement même dans le TGV. Tourne même 2 pays, tu reviens voir. Tu ne voyages pas, tu ne prends pas de vacances. Tu veux échanger d'air comment? Il faut prendre des vacances, frère. Il faut échanger d'air. Il faut avoir des nouvelles cultures dans la tête. Ne reste pas toujours dans ta petite chambre à gaufrer avec tes rideaux verts là, ou dans tes petits sacs de gym à passer tout le temps à boyer. Oh, ils ne sont rien. Oh, ils sont petits. Toi, tu es qui? Où nana où? Tu es où? Toi, tu es où? Quand tu regardes là, moi, quand je te regarde, frère, moi, je vais te taper sec. Sur toutes les formes, je te tape. Je te parle aujourd'hui, malgré que tu as fait 20 ans sur la toile, que tu as 10 millions d'abonnés, je te dis bien que moi, j'ai 1000 abonnés, mais je dis que je te tapasse dans toutes les formes. Recule ça, tu mets le débat à terre. Le jour où tu sens que tu es un homme, mets le débat à terre, c'est un défi que je te donne. C'est un défi que je te donne. Tu sais que tu es qui, non? Le jour que tu sais que tu es un homme, même chez Chris Maestro là, c'est un terrain neutre. Allons là-bas, mets un débat, on débat comme les hommes. Pas d'injures, pas de mettre les gens à dos. Qu'on parle des choses réalistes, que les Camerounais peuvent impacter les pays demain avec. Là, il va te donner le chapeau. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi tu as mené les problèmes à Nyango. Parce qu'à Nyango, que tu as vu là, il est développé mentalement, que tu as compris que même discuter avec lui, tu ne peux pas. Il a fallu que tu... Parce que toi, c'est ton système. Toi, mec, quand même, tu as un système clair. Quand tu ne peux pas un adversaire, tu cherches les problèmes, les brimades sur lui, pour l'écarter. Surtout quand tu sais que tu as un adversaire féroce. Surtout quand tu sais que tu as un adversaire focus. Surtout quand tu sais que tu as un adversaire qui a passé le temps à t'apprendre, à t'étudier. Tu as peur. Parce que tu sais que quand tu vas jouer telle gâchette, il va te jouer telle gâchette. Normalement, les réseaux, normalement, le TikTok était créé pour ça. Pour qu'ensemble, 9 sur un panel, qu'on puisse réfléchir quelque chose qui peut impacter nos pays. Oui, oui. Il ne peut pas en Ango, il ne peut même pas en Ango, il ne peut même pas. Mais j'observe. Mais est-ce que je ne vois pas tout tes lives, frère? Je t'observe. C'est pour te dire quoi? Tu ne sers à rien dans la jeunesse quand tu n'es pas capable de débattre. Tu fais face à tes petits frères avec des injures. Faire des femmes insulter tes frères. Mais que tes soeurs dos à dos, ils insultent les gens. Et après tu dis que tu es un king. Tu n'es pas un king parce que eux-mêmes là qui insultent là, quelque part, eux-mêmes perdent les valeurs. Parce que, à un moment donné, quand ils vont vouloir même proposer ce qui est vrai aux gens, les gens ne vont plus croire en eux parce qu'ils auront perdu leur crédibilité dans des insultes inutiles. Que tu es venu les mettre dedans, croyant aux gens pour écrire fort à TikTok ou avoir les vues, il faut insulter. Les insultes stabilisent vraiment qu'ici, ce n'est pas toute notre communauté là. Pourquoi qu'on insulte, ça apprend? Parce que c'est dans ça qu'on nous est aimé. C'est dans ça qu'on a fait 43 ans. C'est dans ça que le RDP c'est là. C'est pragmatique que même aujourd'hui ici, dehors, on le vit. Qu'est-ce qui est dur à comprendre? Qu'est-ce qui nous a aimé là-bas chez nous?
On a libéralisé les brasseries, on boit comme on veut. La borderie, partout, la Elf, Colo, Fabsan, l'auberge, même si c'est une l'auberge, même si c'est... Qu'est-ce qui est contrôlé chez nous? Rien. Donc aujourd'hui, quand vous venez dire à la jeunesse que il faut que les choses changent chez nous, il faut commencer à changer aussi ici à la diaspora. Tu as vu ce que tu as fait de Sad. Tu as vu l'affaire de Sadina et la basse. La finition, c'est que ça a créé. Parce que vous voyez que nous, on ne parle pas de ça, vous croyez qu'on ne connaît pas? Ou qu'on ne peut pas débattre? Tu peux me dire une victoire de ça? Tu peux me dire une positivité que ça a amené au peuple camerounais ou à la diaspora camerounaise? À part les ennemis, les morts par-ci, par-là. Les familles qui ont été détruites au Cameroun. Qu'est-ce que d'autre ça a créé? Rien d'autre. Vous avez changé le système? Dis-moi, depuis que tu bavardes ton avec Kamé, ça a impacté quoi au Cameroun? Au lieu que ça pouvait impacter. Mais comme toi-même, tu te prends pas au sérieux. Tu es toujours avec tes petits frères dans la saleté, des injures cartographiques, enfants bizarres. Et tu crois que tu peux dire quoi? Qu'un homme qui a porté un costume choisi comme ça et sa cravate, il t'écoute? Je pense pas. Je pense pas. Tu n'es pas un porte-parole qui peut même être élu pour aller défendre la jeunesse camerounaise. Je ne pense pas. Tu n'es pas placé. Tu ne peux même pas. Je vais te donner un défi simple. Apprends dès aujourd'hui à faire face à tes petits frères en débattant. Ils vont te mettre dos au mur. Ils sont pleins là sur la toile. Mais tu ne peux pas supporter. Si ce n'est pas ta femme qui lui descend, c'est un modo qui va descendre. On va bloquer, jeter haut et tu vas descendre. Télémodo. Parce que tu n'as pas d'éléments pour débattre. Voilà pourquoi tu es jaloux assez comme ça avec toute ta bande. La jalousie, c'est un signe d'infériorité, manque d'idées de débattre. Parce que les gens qui ont un cerveau calé n'insultent pas. Ils te font comprendre la réalité, veut ou pas. Ils vont toucher ton système. Donc ils vont taper ton mindset là-dedans avec les mots, sans t'insulter. Quand tu vois les gens qui sont sur les culs des mains, ta tête comme ceci, brou, brou, ce n'est pas dur à comprendre. C'est des gens qui sont nés dans la rue, proches des rigoles, pleins de moustiques et trop de palus. Tellement ils ont eu le palu dans leur vie. Ça a tellement nuit même le système cérébral que ça ne peut que réfléchir des injures, attaquons et mbracatacons, ça sort souvent là. Est-ce que c'est dur de comprendre? Toi maintenant, le soi-disant king, tu prends tes sœurs, insultes ta femme que tu... Donc même ce n'est même plus ta gars. Parce qu'il y a une vérité qu'il faut qu'on dise aux gens. La femme que tu as montée sur elle une seule fois dans ta vie, il faut savoir que vous avez fait un échange d'énergie. Tu sors de là avec une positivité ou une négativité. Ça veut dire que c'est à toi à gérer toujours cette femme, même si elle n'est pas ta femme. Chez nous, on dit toujours que la femme que tu as à Touma, même si elle n'est plus ta femme demain, tu dois toujours faire l'effort de garder un dialogue positif avec cette dernière pour que jusqu'à ce que ton énergie soit transformée à te remettre au même barrage. Parce que tu ne sais pas ce que tu as appris dans cette dernière en sortant. Il y a un coup de Touma ici qui ont gâté la vie des boys et des gars. Comme il y a un coup de Touma qui a mis des boys ici dans des hauts niveaux et a mis des femmes dans des hauts sommets. Donc toi, venir sur la toile, faire croire des jeunes que on peut tout mettre une femme et l'injurer demain comme on veut. C'est juste montrer aux jeunes là qui ne comprennent pas pourquoi ils dormaient avant qu'on a créé la femme. Et dans la bracatabra de ça aussi, les femmes sont entrées aussi dans ça. Mais pour les femmes, on peut comprendre pourquoi. Parce que nous tous, on connaît que c'est la femme qui est injurée. Nous, on connaît que c'est la femme qui parle beaucoup. Mais avec ton positionnement aujourd'hui, tu sais combien de jeunes tu as mis à dos aujourd'hui, insultent les sœurs, jusqu'à ce qu'ils sont contents. Mais alors que c'est quelque chose qu'on ne devait pas se vanter avec. D'insulter nos sœurs, ou que ta sœur insulte son frère. C'est dans ça qu'on voit l'union d'un pays, frère. Voilà pourquoi de loin on peut comprendre que le Cameroun ne va pas s'améliorer. Parce que nous-mêmes, on ne s'améliore pas. On est tellement aigris, jaloux. Donc on a une rage que on veut être seul à régner. Comme Paul Biya a régné 43 ans. Ce n'est pas la magie, c'est le biaïsme. Et ce qu'on a mis dans nos sangs, c'est ce qu'on nous a appris. Qu'il faut tout confisquer. Il faut tout prendre. Il faut stigmatiser. Il faut même tuer et rester là. Voilà pourquoi toi, un mec, tu es tout là, et sur le king, sur le maître, personne ne peut, s'il ne passe pas par moi. C'est les codes du biaïsme qui sont dans vos têtes.
Voilà pourquoi vous vous mettez devant moi, vous me dites que vous défendez le biaïsme et que vous voulez que les choses changent. Même dans votre narration, même la manière de parler, on ne comprend que le système dans vous. Et vous allez changer quoi? Quoi? Vous allez changer quoi? Tu as plus de 50 ans. Donc tu as... On n'a même pas besoin de parler. Tu as connu l'époque d'Aïdjo quand même. On va parler comme ça. Maintenant, l'expérience là, avec les pots de bien, tu as nourri quel jeune ici avec quoi? Tu es parti au Cameroun, tu as dit qu'il faut élever les poules. C'était pas mauvais, hein, c'était bien. Il faut faire des champs, c'était bon. Mais ça a tenu où? C'est mort, non? C'est pourquoi c'est mort. Parce que toi-même, tu te prends pas au sérieux. Quand quelqu'un te regarde, toi, un mec, quand il te regarde, Joss, une vraie personne ne peut pas perdre le temps de fixer un programme avec toi pour faire quelque chose. Néanmoins, vous parlez à la télé comme tu vas me parler sur TikTok là, et c'est mort. Et tu connais ça. Mais quand tu parles, on sait qu'il n'y a pas de gens qui te font confiance réellement, comme un homme qui peut te développer, amener un positif. Toi-même, tu sais que toutes les personnes te voient comme quelqu'un qui est juste... comment je peux dire? Tu es... Je ne vais même pas dire que... comment on peut prendre le mot là pour te larguer avec? Tu es un homme que... quand tu approches chez quelqu'un, c'est pour avoir une valeur de plus ou de désarmer la personne. Tu vois? Voilà pourquoi sur la toile, merci de rejoindre l'équipe. Et la famille, tapotez le live, abonnez-vous, tapotez pas de... Quand tu vois quelqu'un qui veut t'atteindre de l'interne, c'est le petit frère de Mami Water et du Satan. Il n'y a pas de débat. Il veut chercher quoi? Il veut t'atteindre de l'interne, que ton âme fait quoi là pour qu'il passe chez ton âme? Bien dormi, bien, merci. Tu vois? Donc à un moment donné, je me dis, beaucoup de nous aujourd'hui, j'ai envie de parler maintenant à moi, à les jeunes comme moi qui sont sur TikTok et des jeunes femmes comme moi qui sont sur TikTok. Arrêtons de nous mettre dos à dos, insulter l'autre sans savoir ce que l'autre t'a fait comme problème. Arrêtons d'offenser des gens juste parce qu'on veut faire plaisir à une autre équipe ou à un autre clan. Arrêtons de faire des clans ou des groupes si on ne connaît pas la base et la fondation du groupe ou de l'équipe. Arrêtons d'entrer dans des combats si nous-mêmes on ne connaît pas quel combat on veut combattre. Arrêtons d'insulter des gens juste parce qu'on vient d'arriver sur la toile et on veut se faire un nom ou se faire braser les sous. C'est une mauvaise manière d'entrer dans la toile pour moi. Et c'est une mauvaise manière, pourquoi? Parce que ça va tout tuer ton esprit à réfléchir positivement. Parce que quand tu rentres dans une forme négative, même le capital de la positivité que tu es venu avec, ou même la créativité que tu pouvais avoir, tu ne peux plus l'avoir. Pourquoi? Parce que la négativité va t'inonder. Et vu que la négativité a beaucoup de gens toujours, c'est comme un corps mort, il y a toujours des mouches, tu vas te croire que c'est une valeur, mais en réalité, ce n'est pas une valeur. Parce que toutes ces personnes qui viennent négativement finissent par partir. Et quand tu vas comprendre ça, tu n'aurais plus peut-être de la motivation, peut-être la créativité, peut-être même ton talent, tu ne pourras plus mettre en œuvre pour que le monde voit et que tu deviennes peut-être la personne que tu dois être. Donc arrêtez, moi je veux dire en un seul mot, suivez des personnes que vous savez qu'en lui, il y a quand même une valeur de vos futurs, de vos projets vers la personne. Sinon, ne suivons pas les gens juste pour tenir une loyauté à cette personne et ne pas voir si cette personne nous retourne cette loyauté. Sinon, il y a le père de personnes ici, il y a la mère de personnes ici. Mais une obligation qui est importante, il y a le droit de respect quand même de chacun. Chacun doit respecter l'autre. Ça, au moins, c'est la moindre des choses. Tu n'es pas obligé de m'aimer, mais tu es obligé de me respecter. Dès lors que je te respecte, c'est de l'automatisme que tu dois me respecter. Parce que si tu ne me respectes pas, peu importe les dégâts qui peuvent venir, s'il veut mon respect. Voilà pourquoi j'ai dit tout que tous ces gens qui insultent des personnes là, vous vous mettez des gens à dos là. Il faut vous poser une question très pertinente. La personne m'a fait quoi? Réellement à moi. Pas à mon ami, pas à ma copine, pas à celui-ci, à moi. Le jour où on va se poser la question là, vous allez voir que beaucoup d'injures vont diminuer. Les panels seront bandés avec des causeries positives. Même pour faire face à notre pays. Même pour changer les choses chez nous. Il y a les ingénieurs ici. J'ai parlé hier à quelqu'un que tu es un chigronnier de formation. Tu étais formé ici en Allemagne. Tu es chigronnier, tu es ingénieur avec ton diplôme et tout.
tu travailles à la fin du mois, tu as peut-être 4500 €. Tu es avec moi sur TikTok. Mais la vérité, c'est que le niveau que tu as, le niveau de performance que tu as là, il faudrait aussi penser, aller aussi même dans ton pays, le Cameroun, chercher même à créer même une école et retourner ton savoir à tes frères. Et là, le pays va prospecter. Parce que malheureusement, ce qui ne fait pas prospecter souvent nos pays, on est en train d'accuser l'État, c'est parce que même le peuple développe son pays. Vous connaissez combien de personnes dans la diaspora, à l'extérieur, font des boulots, qui ont venu, ils ont fait des formations techniques, sont des ingénieurs, sont des professionnels, et ont même des moyens, mais n'ont pas le courage de retourner la même formation qu'on leur donnait à ses frères. Pourquoi? Parce que c'est le biaïs, c'est le vivre une place, pas donner à son rien. L'autre me dit que toi-même tu attends quoi? J'attends de venir te joss ici. Moi, tu es un chef, je dois te suivre et tout. Il va falloir que tu fasses l'effort de me montrer ce que je peux aussi profiter derrière toi. Pas profiter pour eux, parce que moi je ne suis pas le genre de gens qui me donnent le poisson. J'aime qu'on me montre une fois mon lac où je vais pêcher mon poisson. Oui. Je n'aime pas, je ne suis pas. Voilà pourquoi il dit que même la femme, quand tu veux voir ton mari, que tu veux savoir que ça c'est mon homme, il m'aime. Ce n'est pas que chaque jour il te colle là, c'est mieux de dire voici ton argent. Non, il te rend indépendant, c'est tout. Ça ne chauffe pas. Et toi, tu vas faire le reste à t'occuper, à prendre fonction de certaines autres choses. Donc arrête de venir crier ici, nous dire comment il faut qu'on passe par toi pour ceci. Si tu veux qu'on vienne vers toi, sois un exemple. Revois-toi. Sois un bon exemple. Et dans la vie, la vérité est claire. Si tu es un exemple, ça ne va même pas perdre le temps. Les gens vont croire en toi. Un petit frère comme Yann te pose une petite question dans son live. C'est-à-dire quelqu'un te dit, pourquoi tu permets qu'on me manque au respect dans ton live alors que quand tu viens dans mon live, je ne permets pas. Même quand tu descends, quelque chose qui est vrai. Que même Tangata encore dit ça alors que je joue dans ton live. Quelque chose que tu ne peux pas discuter. Mais tu as pris ça au lieu de leur répondre. Tu as englobé Tanga dedans. Fais tout et tout pour qu'il insulte Tanga. Parce qu'il faut reconnaître que depuis le départ, il n'était pas intéressé à insulter Oshika. Il n'était pas intéressé à insulter Kimberly. Il n'était pas intéressé à insulter personne. Il était intéressé à parler avec toi, mec, à mère. C'est pas que je suis son avocat. Hein. Je suis vrai, direct, peu importe ce que vous allez, ça vous regarde. Mais de ta faiblesse, tu as d'abord pris Emma. Après, tu as lancé un live, tu veux joindre les lives. Mais avant ça, tu parlais quoi, Emma? Parce que vous prenez les gens comme le cerveau vide. Parce que tu voulais... Le but de vouloir coller les lives, c'était pour le rabaisser. Dieu merci, c'était un oise. Je l'avais tapé, c'est que n'est pas. Je te dis ça, ouais. Parce que tu veux toujours chouer Nayou. Même Makoso, là, tu sais ce qui fait une grande valeur sur lui? Il est très humble parfois. On le voit monter dans les lives des personnes et répondre aux questions qu'on le pose, les plus petits même que lui. Mais toi, tu vas amener un système que Yann, il est quoi pour que tu montes dans son live? Alors qu'il n'y a pas plus longtemps, tu montais dans ses lives. Tu montais même dans mes lives. Mais quand il y a un problème, vous faites comme si vous n'êtes jamais monté chez les gens et que c'est les gens qui viennent seulement chez vous. Tu as oublié même que vous êtes venu dans mon live. Pour le live soulèvement, travaillez même là dans mon live. Moi, il y a travaillé un héros dans votre live. Quand vous dit que vous êtes une bande de ratés, une bande de personnes toujours en train de vouloir profiter des gens et vouloir faire semblant au peuple que c'est les gens qui profitent de vous, dans quoi? Donc même celui qu'on dit qu'il est au 53 centimes, même quand il faut te... Donc si on te regarde, on écoute la forme de comment tu te lis, tu n'as pas un système bancal en bas qui peut bander même seulement le 30 centimes. Oui. Même ta manière de manipuler tes doigts sur ta figure, on peut prédéfinir à te dire que tu n'as pas une accolade de 30 centimes à 35. Je sais ce qu'il te dit, laisse ça. Et quand tu joues ton film avec les gars dans ton 53 centimes, tu veux toujours amener à ridiculiser les hommes dans ça. Voilà Yann, avec moi sur la toile, il y avait le dossier de bouillon chaud. Tu es venu là comme si tu étais quelqu'un qui défendait trop Tanga là. Comme si les causes que tu es en train de défendre de bouillon chaud, tu mettais Tanga devant. Tu mettais ta femme devant. Mais quand tu as fini par comprendre que même les bambrakata convocations que vous racontez, c'est des conneries, et que même le babouillon chaud que vous racontez, les gars, même les nous, si on n'est pas, on a baissé, on n'est pas trop haut, tu es reparti vers tes ennemis. Parce que tu es reparti vers tes ennemis tout simplement. Pourquoi? Pour vouloir ridiculiser les autres. Parce que c'est ce que tu sais faire. L'autre vient me dire que chômeur.
Tu sais pas que même le chômage, c'est un travail. Elle est tombée sur quelqu'un qui ne devait pas tomber, en fait. Ça, c'est une vérité, en fait. C'est tout. Elle est tombée sur quelqu'un qui ne veut pas son évolution, qui veut seulement lui faire perdre toute sa valeur. Parce qu'un homme qui peut t'encourager à insulter les gens chaque jour, c'est clair que ce n'est pas un homme qui veut ton évolution. Ce n'est pas un homme qui réfléchit à un futur meilleur avec toi. Non. Et quand on observe aussi ce couple-là, moi je me dis, ça va, hein, ils vont ensemble parce que la femme insulte, l'homme insulte, bon, ça marche, c'est des insulteurs, c'est un couple. Mais, sauf que la femme a quand même un talent que l'homme n'en a pas. La femme doit comprendre un niveau que l'homme aussi exploite son talent pour pouvoir s'asseoir. Bon, je ne sais pas, peut-être que dans la nouvelle série Web d'Amek Amen, il va bien exploiter ton talent. Peut-être comme tu es artiste, il va être aussi acteur. Et là, vous pourrez aller à Nollywood et sortir dans le livre de Guinness Records, je pense. Parce que, à vous observer, je ne sais pas, peut-être c'est comme ça que vous aspergez à être une valeur. En tout cas. Bon, si quelqu'un a des questions, si vous avez des questions, posez des questions. Après, je vais couper le live, mon frère. Je suis plus là. Et le boy a dit directement, Kimberly et Moto, il était couché quoi? Kimberly et Moto ici. Hein. C'est pour dire quoi? Voilà où Kimberly quitte au petit écran et s'agrandit. C'est là où j'ai compris. C'est pas parce qu'on est. Vous voyez que peut-être les gens sont des mdoum, les gens ne sont pas des doum. Quand Yann est descendu, je n'ai même pas posé la question de savoir pourquoi il est descendu. J'ai rythmé le live. Après Kimberly est parti. Je suis resté là-bas dans le live de ce Toto là avec Babadi. Après même Babadi est parti, je suis descendu. Dans ces problèmes, quand Yann a parlé, pour ce Amek qui me dit qu'il est le king, j'attendais une seule chose. De voir un homme qui va faire face à répondre une petite question que son petit. Parce qu'il y en a dit, pourquoi moi je te demande de faire ce qu'on me respecte là-bas, tu ne veux pas. Mais quand tu arrives dans mon live, je descends même souvent même des personnes qui t'offensent. Mais pourquoi tu ne peux pas faire la même chose? Mais c'est une plainte qui est logique. Au lieu de répondre à la plainte là, on allait armer les femmes, mais que les gars, mais dos à dos pour insulter. C'est où j'ai compris et j'ai dit donc que Amek, tu es un lâche. Un gros lâche. J'ai compris que tes défenseurs sur la toile, c'est les femmes. Voilà pourquoi les charlons nous insultent à longueur de journée pour prouver les tests et les loyautés envers toi. Et quand on regarde le focus capillaire vers le fond, pour le 53 cm, l'engorsophie, tous ces bandes de femmes là. Même ta propre Ngaoshiga, tu l'as ridiculisé le jour dans ton live. Je ne savais même pas qu'après ton live, elle pouvait encore se mettre comme ça, parler jusqu'à... Parce que tu as démontré dans ton live qu'elle ne sert à rien. Jusqu'à Virul, il a dit que Tanga, tu dis à Virul, il a caché, hein? Ma collègue. Hey, donc là même, j'ai eu la chair de poule que, hey, papa, on peut faire comme ça. Tanga est tout là-haut. Donc ce matin, quand il les laisse à Equinox, Yann dit que peut-être qu'il va aller lancer un live. On dit non, il peut lancer un live pour toi, il y a des déchets. Je regarde d'abord, il y a des déchets. Voici une femme qui a 38 ans, 39 ans. Le gars, dans le mot aussi, il faut écrire il y a des déchets. Alors qu'il n'y a pas 2 semaines, c'était Yann Chou. Qu'est-ce qui peut amener ces gens de colère? Voilà pourquoi il a lancé mon live. Voilà pourquoi il a lancé mon live. Et c'est pour ça qu'il a lancé mon live, j'ai dit aux gens, s'il faut regarder les choses dès le départ, vous allez voir que vos soi-disant Amek est l'un des virus qui crée trop de problèmes sur la toile, qui vous amène de dos à dos avec des gens que vous, au préalable, vous n'avez aucun problème. Juste par test de loyauté, juste parce qu'il faut prouver à tel ceci ou cela, ça vous amène à insulter les gens à tort et à travers. C'est ça la réalité qu'il faut connaître. Parce que quand tu regardes le problème de Yann et Amek, Yann a fait... Tout le monde est témoin. Il n'a pas insulté Oshiga le premier jour là. Ni Kimberly. Il a dit, il a même reconnu les quitter derrière. Mais vous avez insisté pendant 2 jours. 3 ans jusqu'à faire un grand live. Ce qui démontrait que vous voulez à tout prix qu'il parle de vous. Ce qui m'a chopé, c'est pas c'est mon frère pour vous dire, moi il lui tapé c'est en privé qu'il ne veut plus qu'il josse même de vous pour un temps jusqu'à même 2 semaines. Parce que j'avais su que c'est ce que vous voulez maintenant. Que maintenant, il faut maintenant attaquer Yann sur tous les points. Maintenant, Yann va monter, il va parler de vous et vous allez riposter pour jouer le film, pour jouer le game. Qui ne connaît pas?
Maintenant, elle est montée là chez Kimberly. Voilà Kimberly aussi qui a mis la photo que tu m'as montrée dans la nuit. Quand j'ai vu la photo là, l'autre jour au live de Kimberly, j'ai enregistré tout le live. Que c'était pour la prison. Oh, c'est le gars, l'autre qui demande derrière, c'est la balade Mélarcé qui demandait comme ça. Mais quand tu m'as encore dit que c'est ta photo du beau, ça, tu as montré toute la photo, les mains, elle dit que hey, papa. Et que c'est même toi qui as publié. Ça, c'est pas la haine que c'est quoi? Non, il faut que les gens commencent à nous répondre sur la toile si le genre de comportement là, ce n'est pas la haine que c'est quoi? C'est la haine. La personne même a reconnu. Vas-y. La personne a reconnu que bon, comme tu vois là, je sais qu'il était offensé le premier. Qu'est-ce que tu voulais encore que la personne dise? Si quelqu'un dit que ok, je m'excuse, je sais qu'il était offensé le premier, même si tu dis qu'on ne veut pas riposter, tu dis le premier jour, tu dis le deuxième jour, le troisième jour, tu es dedans. On comprend directement que toi-même, tu n'avais aucune ligne éditoriale, tu cherchais un petit problème que tu vas serrer dedans pour lancer des lives. Parce que maintenant, j'ai compris que la photo aussi. J'ai maintenant vu que parce que j'ai compris maintenant que les gens n'ont pas d'inspiration pour les lives. Ils cherchent des petits problèmes pour tirer sur ça, tirer. Même si ça veut finir, on tue, ça ne finit pas. Après, vous venez vous plaindre ici que vous êtes les entreprises de visibilité, vous donnez la visibilité aux gens, mais alors que s'il faut bien regarder les choses. Je vous dis une vérité, que TikTok ne nous dit pas. Hein. C'est les gens qui ont 1000 abonnés, 2000 abonnés qui donnent les vues aux gens qui ont 100 000 abonnés, 200 000 abonnés facilement. Je vais vous demander le pourquoi. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que celui qui a 1000 abonnés, 2000 abonnés, quand il monte d'un panier, il veut se faire connaître. Ce qu'il fait quoi? Il bavarde plus et il fait l'effort de vouloir convaincre tous ceux qui trouvent dans le panier et même l'autre. Donc directement, il te donne une autorité et une visibilité. Parce que vous, en retour, parfois même vous stigmatisez même seulement les nouveaux là. Sans même compter que vous dégagez encore souvent les balles même sur eux. Pas pourquoi vous avez posé une question. Montrez-moi quelqu'un qui a un mec qui m'a arrêté comme ça un jour. Il est allé à l'école, il a réussi. Vous ne pouvez pas me montrer. Il n'y a rien. Parce que lui-même vous a montré qu'il fonctionne avec l'allumette et l'essence. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas un sens de la valeur humaine. J'ai pris l'exemple chez Hugo de Lyon. Je respecte Hugo de Lyon parce qu'il a une valeur humaine. Il connaît se lever pour aller assister les gens socialement, physiquement. Comme il y a une marche, comme demain il a marché pour Motassé. Pour Motassé, s'il faut revenir, tu as même combattu ça. Tu as même dit que Motassé, on ne devait pas marcher pour lui parce que c'est quelqu'un qui ne faisait rien au niveau de la... Applaudis pour toi-même. Du Cameroun. Applaudis pour toi. Oui. Parce que les gens ne voient pas ça. Oui. Tu peux y aller lever. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas si tu te rends compte. On n'a jamais retrouvé le Motassé. Mais avec ta parole, tu as découragé tout un peuple de ne pas le chercher. Où il est mort, où il est vivant, on le sait. Parce que, quelle était ta raison? Il ne participe pas au milieu de la communauté camerounaise. Franchement, ça vaut une vie humaine. Ça vaut à qui il faut stigmatiser tout le monde de ne pas aller pour une marche ou lutter une cause pour une vie humaine, alors que nous tous on sait que la lutte qu'on faisait pour Motassé, c'était pour aider plusieurs de nous de ne pas demain se retrouver dans les mêmes choses. Hugo de Lyon ici, aller dans son mur, il a beaucoup d'œuvres sociales qu'il a fait. Même Yann ici n'a pas marché pour Motassé. Toi, mec, à moi, il demande depuis qu'on me montre un de tes œuvres sur le plan physique. Je vois. Sur le plan virtuel, je vois. Il n'y a rien. Tu connais la route, tu connais deux routes. Quitter dans ta voiture, aller à la gym, quitter en gym, rentrer chez toi. Le jour qu'il y a un moyen, un petit soirée d'Oshiga, tu sors un peu là en bambam, tu cherches peut-être que deux gars de TikTok là, ou peut-être, je sais pas, deux gars qui peuvent un peu te représenter là. Ils viennent derrière toi, vous faites un peu les photos le jour là, après tu pars à la piole. Il n'y a pas deux manières. Ne nous mentons pas, il n'y a pas deux manières. Il n'y a pas. Bon, je vais te laisser juste. Le matin, quand tu parlais là-bas, j'ai lancé là, je vais te laisser là-bas seulement parce que je ne voulais pas te. Tu sais que si j'écrivais qu'il m'avait lancé un live, les gars vont dire que oh, c'est ici que tu veux écrire. Tu sais que les gars ont beaucoup. Bon, je suis parti, moi, lancer mon live doucement. Ouais, je comprends. Écrit là-bas que mais il y a un Parigo en live. C'est Parigo en live comment? Je dis, mais non, si Parigo en live, moi je m'en vais là-bas. Parigo.
Tu parlais de que dans la vie physique, qu'est-ce qu'Ahmed Kamel a fait? Moi, j'ai dit, même sur les réseaux, il n'a rien fait. Moi, il y a plusieurs gars, il y a même des filles ici que j'ai trouvé les Kaolo de d'autres filles, toujours dans TikTok, et elles travaillent avec leurs Kaolo, même jusqu'aujourd'hui encore. Et elles peuvent venir témoigner. Dans mes lives. Oui, dans mes lives. Il y a plusieurs. Petit, il y a un petit ici, il s'appelle c'est qui là? Il y a un petit ici, il s'appelle c'est qui là? Bon, après, sauf si tu veux venir toi-même témoigner, mon petit n'est pas affiché. Il est chez Ngawat là. Il est chez Ngawat. Langala était sur mes lives ici. C'est moi qui les ai mis ensemble. Oh là là, papa. Voilà ce qu'on appelle les éléments ensemble. Parce que je parlais des Kaolo. Est-ce que vous écoutez? Je parlais des Kaolo. Je parlais des Kaolo dans mon live. Je parlais des Beaux-Ailleurs. Elle était là dans mes lives et tout. Elle envoyait des trucs et tout. C'est elle qui m'a écrit. C'est elle qui m'avait écrit que Yann, voilà. Moi, trouve-moi un gars. Mais un gars que tu sais qu'il est sérieux, il est honnête, il est droit. Voilà, oui, on me demande de coder. Oui, merci, je vais coder. Donc, Ahmed Kamel, je ne peux pas me rivaliser à toi. Parce que moi, je fais, je prouve, on a vu. Ahmed Kamel, j'ai fait des contributions ici pour aller donner à petit, il s'appelle Brice, ou c'est Brice qui est là, petit Brice là. Ici là, à l'époque, ici là. Il est au centre de rétention. C'est moi qui allais lui donner l'argent qu'on avait fait, 685 €. Au centre de rétention. Mais tu es arrivé quand, voilà Babadji, je crois que Babadji, même tu avais cotisé. Babadji avait cotisé peut-être 100 € dans ça. Je me rappelle. Donc, Ahmed Kamel, ne te compare pas moi. Parce qu'un leader, ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas la bouche. Ahmed Kamel, tu as déjà aidé quel gars? Tu as déjà pris un gars de la rue comme ça qui est dehors, tu le gardes. Tu veux que je te dise ce que tu as fait au monsieur là qui m'a vu ici en boîte de nuit. Il m'a reconnu via toi, il me disait que fais attention à toi. Il a même dit que donne mon nom à Ahmed Kamel, il était à mon mariage. Tu es venu à son mariage, tu as volé le costume. Hey! Tu as volé le costume. J'ai dit que j'étais pas là, je ne suis pas que je voulais avec toi. Tu as volé le costume chez lui. Le dimanche, après mariage, on devait faire le repas de quoi là. Tu as fui, tu es parti. C'est le costume qu'il allait mettre le dimanche là, tu es parti avec. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gars là t'a cherché fatigué. Et j'ai son WhatsApp. Il va venir témoigner ici à TikTok. Je vais te traiter. Il va venir témoigner ici à TikTok.